Bonjour à tous, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui Morgane nous a préparé une nouvelle FAQ spéciale 2020. C'est ça, une FAQ spéciale 2020 où j'ai sélectionné quelques questions pour pouvoir en fait parler de cette prochaine année là qui arrive, qui a déjà bien commencé d'ailleurs, pour savoir un petit peu nos projets, etc. C'était une façon aussi de visualiser cette année et de voir comment on veut l'affronter et de mieux l'affronter du coup. J'ai sélectionné quelques questions pour ne pas vous en demander parce que sinon je sais ce que vous m'aurez posé comme question. Morgane, Romain, voulez-vous un autre enfant? Ouais, c'est ça. Alors qu'on a déjà répondu dans d'autres FAQ et qu'au final... plein de fois, voilà. Et la question n'a pas changé, donc on voulait vraiment répondre à des questions plus intéressantes et plus constructives à la fois pour nous, mais aussi du coup je pense pour vous. J'espère que ça va vous intéresser. On va commencer du coup par la première question. C'est que souhaiteriez-vous accomplir par-dessus tout cette année? Bah je sais pas moi, peut-être notre maison enfin. Oui, en fait on a toujours été en location pour le moment et c'est vrai qu'on aimerait bien avoir l'opportunité d'acheter notre maison. On veut pas forcément... déposer nos valises. Ouais, réellement, et de se dire que bah, on est chez nous, on peut faire ce qu'on veut, on peut... avoir des projets travaux, etc. Comme on le souhaite, sans avoir peur de faire un trou dans le mur, qu'on doit le reboucher ou quoi. Enfin vraiment de pouvoir faire notre propre maison, notre propre cocon. Donc bon, je sais que c'est un gros projet, que ça demande de l'investissement personnel, mais du coup bah, on croise les doigts et on espère que ça pourra se faire. Voilà. Ouais, j'espère cette année en tout cas. Ouais. Ça serait le plus gros projet. Après, si ça se fait pas, ça se fait pas, c'est pas grave, mais... On est plutôt patient, du coup, on verra bien. On verra bien. Pour la deuxième question, c'est que voulez-vous voir ou découvrir? Alors, on veut voyager déjà. Ouais, c'est ça. On veut voyager et notre destination... On a quelques destinations qui nous font bien rêver. Qui nous font rêver. Et la première, je dirais, ça serait la Thaïlande. Ouais, Bali. Hein, Bali, ouais. Ah, bah, c'est magnifique. Bali. Et puis après, ensuite... il y a d'autres pays aussi. Il y a la Laponie qui me fait rêver aussi. Ah, Laponie, avec les aurores boréales. Ouais, c'est beau. Hein. Et après, en petite destination, puisqu'on n'est pas très loin de l'Italie et de l'Espagne. Ouais, on pourrait se faire des road trips. Des petits road trips pour découvrir, parce que moi je suis jamais allée en Italie par exemple. Ni en Espagne. Moi je suis déjà allée en Espagne. Donc ouais. Du coup on aimerait beaucoup faire des petits road trips comme ça, même si c'est juste une semaine, on part en Airbnb. On fait un petit tour des lieux à visiter, etc. Ouais. Ça pourrait être très très sympa. Et c'est pas quelque chose qui demande énormément d'investissement. On pourrait voir peut-être un petit classico. Voilà, tout à fait. Non, et puis c'est pas quelque chose qui demande beaucoup d'investissement en termes de finances, puisque c'est juste à côté, il n'y a pas de billet d'avion à prendre. On peut même y aller en voiture. Ouais, c'est ça. Donc ça pourrait être pas mal. Et la Corse aussi, c'est un endroit que j'aimerais beaucoup visiter et que ça peut se faire aussi facilement. Donc il y a juste un bateau à prendre. Ouais. Donc en gros voyage, si on pouvait le faire, on le ferait. Après c'est pas sûr qu'on puisse le faire. Ça serait Bali, mais s'il y aurait des petits voyages, on pourrait commencer par l'Italie, l'Espagne et la Corse. Il y a tellement de choses et d'endroits à prendre en photo. Oui, bah d'ailleurs on n'a pas terminé le sud, hein. On a déjà visité beaucoup de choses, mais il y a tellement d'endroits encore à visiter. C'est tellement grand, c'est tellement beau aussi. Ouais. Tous les reliefs, la mer, enfin, c'est vraiment joli. Du coup je pense qu'on a encore pas mal de choses à faire aussi ici. Mais en termes de, voilà, ça serait vraiment le côté voyage qu'on aimerait accentuer. Comme on est jeune et que Elias grandit en plus, hein, il a 3 ans et demi, c'est de plus en plus facile de sortir avec lui, il est de plus en plus patient. Il est dégourdi, franchement il est très autonome aussi du coup. Puis il est sage, enfin, je veux dire on a fait un bowling, il est resté super gentil avec nous, il participe aux activités maintenant, donc c'est super chouette de faire des choses en famille et des choses un peu plus osées de ce qu'on aurait pu faire avant, voilà, bon, ça me plaît. Quelle habitude voulez-vous changer, cultiver ou éliminer? Je sais pas, je suis parfait. T'es parfait? Ouais. Moi, ça serait... d'être un peu moins patient, parce que je suis trop patient. Non. Si, je suis beaucoup trop patient. Je suis trop patient avec les gens. Avec les gens? Ouais. Ah ouais? Non, je pense pas moi que t'es patient, moi je te trouve sanguin. Non, franchement tu t'es amélioré depuis qu'il est jeune, parce que Romain c'est un faux calme en fait. Il fait genre il est calme, il est gentil. Mais en vrai le mec il démarre au quart de tour. Hein? Non en vrai faut pas chercher quoi. Non, juste il est gentil avec tout le monde. Je suis un diesel, je prends plus de temps à redescendre qu'à monter quoi. Voilà.
Et du coup, s'il y a quelqu'un qui vraiment, voilà, faut pas quoi. Voilà, Si je dis d'arrêter, arrête. Voilà, c'est tout. Et en plus, il est gentil, hein. Faut le faire pour s'embrouiller avec Romain. Faut vraiment le faire. Je suis un amour. Ouais. Et toi, donc, ça serait quoi, toi? Moi, en fait, je suis une maniaque désorganisée. Ouais, c'est ça. En gros, toute ma vie, je passe à ranger et à nettoyer. Mais elle est pas organisée, mais du tout en fait. En gros, le lendemain, en gros, je vais réaccumuler, je vais remettre. Oh, j'ai un truc là, bon bah, ça traîne. Allez, on va remettre dans le placard qui a été rangé il y a 2 secondes avant. Du coup, bah, ça arrête le bazar. Mais du coup, je range très souvent. Trop souvent. Du coup, je voudrais être un peu plus minimaliste, donc pouvoir ranger et savoir où tout se range, organiser, donc avoir des boîtes exprès avec écrit dessus, enfin vraiment m'organiser de cette façon pour être une maniaque moins bordélique du coup. C'est un peu ça mon truc. Peu, ouais. Mais en vrai c'est ça, en vrai je suis bizarre. Hein. Ouais. Je suis bizarre. Ouais. Je suis dur à vivre ou pas? Oh, quand même. Des fois je dis mais tu pourrais ranger ça. Oh mais laisse-moi, je sais où c'est rangé. Et le lendemain si je lui demande est-ce que tu peux me sortir ça? Mais je sais pas où je l'ai mis. Mais avoue, on n'est jamais dans le bordel aussi, c'est quand même rangé en bordel, tu vois. C'est bien. Ouais. C'est un bordel organisé quoi. Ça. Non en vrai c'est pas le bordel chez nous, hein. C'est rangé mais c'est juste que ça pourrait être mieux. Ensuite, prochaine question. Quelles compétences voulez-vous apprendre, améliorer ou maîtriser? Commence, t'as plus de trucs. Ouais. La photographie, le filmmaker, c'est comme ça que ça s'appelle. Oui. C'est quelque chose qui me passionne, que je veux apprendre, maîtriser et qui me fait rêver, voilà. Mais il regarde tellement de vidéos, de livres et tout, il est au taquet, il sait déjà énormément de choses sans avoir le matériel pour. Je connais beaucoup de théories, maintenant j'ai plus qu'à mettre en pratique. C'est ça. Et après, moi j'aimerais bien lui offrir aussi des petites formations, des choses comme ça, pour qu'il puisse aussi lui s'améliorer et puis s'épanouir dans ses projets. Et moi ce que je voudrais améliorer comme compétence, ça serait d'être un peu plus autonome, c'est-à-dire de passer mon permis enfin. C'est-à-dire que pendant le combat avec Eden, j'ai essayé de temps à autre de passer des conduites. J'avais fait 15 heures de conduite, j'avais passé une fois mon code que je n'avais pas eu d'un point. Et du coup j'avais baissé les bras et j'avais pas été jusqu'au bout. C'est vrai que j'entreprends beaucoup de choses, j'ai beaucoup d'idées en tête, beaucoup de choses à accomplir, mais je m'éparpille beaucoup. Donc je voudrais être plus organisée dans mes propres projets et faire un projet à la fois et de le réussir. Donc là mon livre c'est fait. D'aller jusqu'au bout déjà. Ouais, mon premier livre c'est fait. Après là je vais engager le deuxième, donc d'être organisée aussi dans ma façon d'écrire par exemple. Et voilà, au fur et à mesure des compétences ça serait ça. Et surtout de faire des formations à domicile pour avoir plus de bagages par exemple. Je voudrais vraiment essayer d'avoir le maximum de compétences possibles pour pouvoir faire le plus de projets possible au cas où ce qu'on fait ça s'arrête par exemple, ou si on veut améliorer ce qu'on est en train de faire. Des choses de secours quoi. Ouais, voilà, tout à fait. Comment voulez-vous que votre vie quotidienne soit? J'aimerais que ma vie soit organisée. C'est clair, organisée, on est déjà organisé, on est très organisé, mais le problème c'est que nous on est des gens qui vivent à 100 à l'heure, on est des piles électriques, donc en fait on va dans tous les sens et du coup on a du mal à se focaliser sur une chose à la fois. On a du mal à terminer une chose qu'on a commencé et au final on est parti sur la deuxième, après on part sur la troisième, ensuite on revient sur la première et c'est vraiment le bazar. C'est trop intense, c'est le bazar. Donc cette année on va se focaliser sur une chose à la fois. Là mon premier objectif c'était de finir mon livre. Donc on va aller jusqu'au bout de cette première étape et ensuite je vais commencer mon deuxième livre. En même temps de commencer mon deuxième livre, je pourrais prendre un autre projet comme passer mon permis. Ça serait mon objectif cette année, oui. Voilà. Et comme ça dès que j'aurai mon permis que ce sera fait, je pourrais prendre une formation pour par exemple... je voulais faire une formation dans le marketing ou la communication, et bien je pourrais faire ça à domicile et j'aurai mon permis donc je pourrais me déplacer. Si tu dois te déplacer, tu pourrais y aller. Voilà. Et j'aimerais beaucoup aussi par exemple faire une formation sur le massage de bébé. D'ailleurs ça c'est un autre projet. Mais on a tellement de projets qu'on peut pas encore leur en parler. Voilà, on se réparpille. Voilà. On s'éparpille tout le temps, donc il va falloir qu'on arrive à se centrer et à se concentrer sur une chose à la fois. Et parce qu'en fait on est des gens comme ça. Moi ma vie j'aime qu'elle soit à 100 à l'heure, j'aime qu'elle soit rythmée, j'aime pas être... je suis pas une fille qui va rester dans le canapé à rien faire, qui va chiller. Je déteste chiller en fait, c'est pas mon délire. On a pas vu beaucoup de téléfilms cet hiver à Noël. Non, on regarde la télé un peu le soir, mais clairement on préfère
Bah, Nous, le là, premier film qu'on a regardé, c'était à la nouvelle année. c'est ça. On adore sortir, on adore voir des paysages, on aime marcher, on aime faire du sport. On aime se promener, on aime tout ça, quoi. Ouais, on aime avoir une vie à 100 à l'heure, on aime avoir une vie rythmée, sinon on s'ennuie. Voilà. En même temps, pendant 5 ans, notre vie elle a tellement été rythmée qu'aujourd'hui c'est dur de reprendre une vie toute calme. On est habitué comme ça et on aimait ça au final. On aimait avoir une vie rythmée. C'est vrai qu'on n'a jamais, on n'aime pas s'ennuyer. On n'aime pas l'ennui en fait. Ça me fait peur l'ennui d'ailleurs. C'est une de mes peurs, m'ennuyer, je déteste. Voilà. Pour la prochaine question, qu'est-ce qui vous freine vraiment pour vous épanouir? Alors moi, vas-y. Bah non, vas-y. Ok, merci. Alors moi personnellement, ce qui me freine vraiment, c'est de pas programmer l'avenir, de pas savoir de quoi l'avenir est fait. Mais ça, on peut pas savoir et puis ça a toujours été une de mes peurs. En fait, c'est d'être un petit peu dans le flou. C'est à dire que nous là actuellement on veut absolument déménager pour avoir un logement avec la fibre optique, pour pouvoir avancer dans nos projets et c'est vrai que quand il y a quelque chose qui bloque à un moment donné dans la raille pour pouvoir avancer puis qu'on n'arrive pas à trouver, on est actuellement en train de chercher absolument un logement. Je sais pas si vous nous avez suivi un petit peu sur Instagram, mais on a eu quelques soucis etc. Et là on va absolument partir. C'est vrai que du coup tant que tu te dis j'ai pas déménagé, tu peux pas faire d'autres projets. Tu peux pas enchaîner en fait. Et moi j'aimerais voyager par exemple et tant que t'as pas déménagé et que t'as pas réglé ce problème, t'as du mal à te projeter pour déménager en fait. C'est dur de se projeter tant que t'as pas accompli quelque chose qui doit se faire très vite. Et du coup c'est vrai que ça me bloque et moi c'est ça qui me freine pour m'épanouir actuellement, parce que je me sens vraiment pas bien en fait et j'ai besoin de pouvoir avoir du positif et pouvoir avancer dans ma vie, mais tant que ce projet là est pas fini, même si c'est pas un projet, c'est une obligation là de ce qu'on doit faire, on doit vraiment partir. C'est vrai que c'est compliqué. Moi c'est ça qui me freine actuellement pour m'épanouir en tout cas. Moi comme tu l'as dit, moi c'est la fibre en fait. J'aimerais bien commencer à faire des vidéos un peu sur mon domaine, le high-tech, le gaming, tout ça, et même pour la photographie aussi du coup. C'est ça, après ça sera plus dans notre maison, mais tu peux déjà te faire un petit coin si on a un petit appartement en attendant de trouver le bien à acheter. C'est vrai que Romain aime beaucoup collectionner par exemple les choses un peu figurines, et du coup il veut en faire des photos, vous montrer un petit peu son setup, faire des choses un petit peu sur le thème du gaming, des mangas et tout, ce qui peut être hyper sympa à réaliser en termes de photos et de vidéos. Ça pourrait être un thème très apprécié je pense et qui te correspond totalement. Vous voyez, capsule, le mec il est fan de, voilà, hein, Dragon Ball. Qu'ils auront reconnu, voilà. Voilà. Capsule corps. C'est ça. Donc ensuite on va passer du coup à la prochaine question. Après peut-être dans le long terme, ce qui me freinerait pour m'épanouir, je dirais que ce serait actuellement c'est de ne pas avoir de bagages. En fait ça me ferait du bien de me dire que j'ai quand même cette formation là derrière, et peut-être se mettre à l'abri en trouvant de petites solutions pour avoir quelque chose en plus de ce qu'on fait actuellement. Donc monter une entreprise, c'est ce que je vous avais parlé avec Romain. Mais ça faut pas en dire trop. Mais pour l'instant non, je ne vais pas en parler. Ouais, pour l'instant je ne vais pas en parler, mais c'est vrai qu'on a quelques projets et qu'on aimerait que ça se fasse, mais il faut que une chose à la fois comme on dit, et que tant que la première chose n'est pas accomplie, on ne peut pas passer à la suivante. C'est un fil conducteur et il faut que ce fil conducteur aille dans la bonne direction, et on verra par la suite du coup. Quelle est ma plus grande peur? Toi c'est quoi ta plus grande peur? J'aime pas trop les serpents. Non mais cette année, genre ta plus grande peur de l'année, genre de ne pas réussir à accomplir tout ce qu'on a envie de faire, tous nos projets. C'est ça. Et moi ma plus grande peur, ça reste quelque chose de logique, mais depuis qu'Eden est décédé, depuis qu'on côtoie la maladie, comme il me reste que mon mari et mon fils, ma plus grande peur ça serait que l'un des deux tombe malade gravement, ou un accident de la route. Enfin ça serait vraiment quelque chose lié à la mort du coup, même si en fait ça serait de me retrouver seule en fait, d'être isolée, de me retrouver toute seule sans ma famille et tout, et ça serait trop dur en fait. Je pense que
En fait je veux même pas y penser, mais ça c'est une peur et du coup bah les peurs faut les dire pour pouvoir les apprivoiser parce que bah ça arrive pas tout le temps et du coup sois prudent sur la route. Voilà, moi c'est ça ma peur. Toi tu l'as dit déjà, de pas accomplir tes... De peur de serpent quoi. Ouais. Question 10, si j'avais un mot à choisir pour me guider dans la prochaine année. Persévérance. Ouais. Objectif. Persévérance, c'est-à-dire que on est des gens on est déjà persévérants dans tout ce qu'on accomplit, mais on s'arrête pas aux échecs en fait. Ouais, donc ça serait que même aux difficultés, on soit persévérant et patient. La patience, ça serait ça. C'est vrai qu'on est pas mal patient en fait. Ouais, on va continuer de l'être mais tout en étant persévérant. La patience c'est bien, mais si tu patientes trop, bah t'as pas ce que tu veux. Donc on va être persévérant et être combatif pour obtenir nos objectifs. Si j'ai un souhait à formuler pour l'humanité en 2020, qu'est-ce qu'on pourrait accomplir nous pour que le monde soit meilleur, pour aider les gens ou pour aider l'humanité en elle-même? Faire plus attention à ce qu'on mange. Ouais, moi je dirais, moi ce que j'aimerais réellement faire, c'est genre de... Ouais, notre consommation, c'est ça. Ouais. Tu l'as dit, notre consommation, c'est-à-dire d'utiliser moins de déchets dans notre façon d'acheter et de consommer. Donc moins de déchets, peut-être utiliser plus de produits en vrac, des choses comme ça. Des choses réutilisables. Des choses réutilisables, ouais, du coup acheter des bocaux et puis remettre dans les bocaux les pâtes, etc. Prendre les pâtes en vrac pour qu'il y ait de moins de déchets possible. Donc si on peut faire ça, je dis pas qu'on sera parfait sur le sujet, mais en tout cas faire des efforts. Ou des choses qu'on n'a plus besoin, peut-être les donner aussi à des personnes qui en ont pas. Besoin. Oui, par exemple, oui, on ferait des tris, par exemple des choses à donner, à recycler, à vendre, dans les jouets, par exemple, à donner aux gens qui en ont besoin, dans nos objets, etc. On a déjà commencé, là on t'a donné une petite table, des choses comme ça qu'on n'utilisait plus, on l'a mis... Autant pour le revendre 5 € je préfère la donner à quelqu'un et que ça servira et que la personne donné sera des contente, jeux aussi, des trucs comme ça, bah voilà. Donc vraiment faire en sorte d'avoir moins de choses, d'avoir moins de déchets et aussi de mieux consommer, peut-être plus sainement, manger moins de choses toutes préparées. Moins de viande aussi. Moins de viande, moins souvent. Voilà. Ce serait ça, nous, notre petit souhait de cette année, essayer d'être de meilleures personnes. Peut-être de faire l'amour, pas la guerre. Parce qu'avec tout ce qu'on voit aux informations entre l'Iran, les États-Unis et tout ça. Oh, ça fait peur, t'imagines vous, vos maris qui partiraient comme ça. D'ailleurs, ça serait hommes et femmes maintenant, ils ont dit, puisque maintenant les hommes et les femmes ils font le... Comment ça s'appelle? Bref, c'est pas le sujet. On s'éparpille encore. Non mais ça fait peur, ce qui se passe aux actualités là. T'imagines, 3e guerre mondiale? Enfin bref, on a... C'était la dernière question. La dernière question. J'espère que ça vous aura plu et que tu auras bien fait de choisir ces questions-là. Ouais, c'est ça. Et j'espère que vous en aurez appris un petit peu plus sur nous et sur nos projets à venir, même si c'est vrai que c'était un peu vague, mais vous allez bien voir puisque vous allez nous accompagner sur cette année. Et puis, en tout cas, je vais vous montrer un petit peu ce que je vais faire pour être organisée. Voilà, je vais vous faire des vidéos, organisation, etc. Peut-être organisation dressing, organisation garde-manger, enfin des choses comme ça. Ça pourrait être sympa. Et puis du coup, j'espère que cette vidéo vous a plu. On vous fait un énorme bisou. On vous demandera de liker si vous avez aimé, de vous abonner si c'est pas encore fait. Et on se dit à très bientôt. À bientôt, ciao ciao.